Salut à tous et bienvenue pour cette toute première vidéo. Et quoi de mieux pour se lancer sur YouTube que la présentation d'une œuvre critiquant le narcissisme moderne et la vacuité et les conséquences de la célébrité. Espérons que ça me pousse à l'humilité, dirons-nous. Le Grand Vide, une fiction quelque peu dystopique réalisée par Léa Muraviec, parue en 2021, oui c'est assez récent, aux éditions 2024, une maison d'édition dont le nom ne restera pas très longtemps en avance sur leur temps, je vous le garantis, 2 ans à tout casser. Ça dépend de quand est-ce que je sortirai cette vidéo. Mais quelle est donc cette dystopie? Petit résumé sans spoil. Dans un monde moderne, semblable au nôtre, où notre état de santé est directement lié au nombre de gens qui pensent à nous, 2 jeunes gens décident de fuir la ville et de les tenter leur chance dans l'inconnu, dans le grand vide. Voilà pour la présentation, sans spoil d'aucune sorte. Je ne pense pas spoiler dans la suite, mais on n'est jamais trop prudent sur les réseaux. Maintenant, pourquoi est-ce bien? Tout d'abord les graphismes, ils sont très épurés. Ils peuvent faire peur au premier coup d'œil avec ces visages très simples, mais c'est paradoxalement le décalage entre ces visages très cartoon et très durs qui donne une identité visuelle et même, dirais-je, du peps à la lecture. Ce qui me semblait au premier feuilletage du livre être une faiblesse de dessin, s'est révélé très vite au cours de ma lecture être une force de l'identité visuelle de l'œuvre, et va même l'enrichir et lui donner une identité, une force narrative. Ce décalage entre monochrome et couleur, avec surtout du rouge, permet de faire ressortir comme les gens essaient de faire en sorte que leur nom se démarque dans une société uniformisée. Et je ne sais pas si c'est fait exprès, mais justement, le fait qu'ils soient tous regroupés dans les mêmes pages donne une impression de noyer ces noms censés apparaître mieux dans une masse de noms qui veulent être reconnus. À vouloir en faire trop, les plans de la ville sont quelque peu oppressants aussi, avec cette immense ville dévorante qui semble s'étendre à l'infini, aussi bien au sol que vers les cieux. Le très simple des visages permet une grande expressivité et une bonne transmission des émotions. Ce trait donne un côté cartoon aux personnages qui leur donne, je trouve, beaucoup de force. Et point le plus important sur les visages, quand une personne obtient suffisamment de présence, c'est-à-dire que son nom est associé à son visage par suffisamment de personnes, elle accède à l'immortalité. Et ces immortels sont les seuls à avoir des yeux dessinés avec une pupille dans un cercle, pas seulement un simple point comme tous les autres personnages mortels. Pourquoi ce choix graphique? Je ne sais pas, je n'ai pas trouvé, il faudrait demander à l'auteur. Mais après je vous propose de proposer vos théories, mais en plus de ces graphismes originaux, le fond de la BD n'est pas en reste pour autant. En effet, bien que les règles de l'univers ne soient pas les mêmes, cet univers est construit comme un miroir de notre société avec ses dérives et sa manière de bâtir son fonctionnement autour de ses contraintes sanitaires. Ici, l'omniprésence de l'importance de se souvenir des gens de son entourage pour leur survie. Je rapprocherai de nos spots publicitaires contre le tabagisme, l'alcoolisme, l'inactivité et autres, qui sont réalisés quand le problème atteint le niveau de problème de santé publique dans un pays. De plus, l'œuvre pousse à la réflexion par rapport à ce qu'elle veut nous transmettre. Au premier abord, j'y voyais une critique de la société moderne, mais peut-être pas vraiment. Simplement une dénonciation de ses excès, notamment vis-à-vis de la glorification de ses idoles, qui dans l'œuvre sont littéralement immortalisées par la trop grande fame auprès de leur public. Mais je ne pense pas pour autant que le Grand Vide rejette entièrement la faute de ses dérives sur la société. En effet, le personnage du bébé, érigé en idole même du bébé dans l'imaginaire collectif, qui présente comme on peut se voiler la face en accédant à la célébrité, qu'on l'a toujours plus ou moins voulu, mais qu'on n'est pas prêt à en assumer les conséquences. Et surtout, que l'on se voile la face par lâcheté, mais qu'in fine, c'est peut-être la meilleure solution. Loin d'être moralisatrice sur ce point de la célébrité, l'œuvre nous met face à notre égocentrisme et les dégâts collatéraux occasionnés sur l'entourage. En conclusion, Le Grand Vide est une œuvre d'une très grande richesse, dont je n'ai fait qu'effleurer la surface et que je vous recommande chaudement. Je suis très heureux de lancer cette chronique avec cette œuvre, et je vous dis à très bientôt pour une autre œuvre d'une grande qualité.